Plaisir d'être ici après-midi pour vous présenter un de mes outils de travail. Tout d'abord, j'aimerais remercier les membres payants de leur invitation. Cet outil de travail, c'est un outil qui a été développé par M. Denis Champagne et qui a été adapté à mon entreprise. C'est un outil qui est non seulement intéressant pour moi, mais aussi pour tous les intervenants sur l'entreprise. Donc, je vais me présenter. D'abord, qui je suis? Producteur autonome, 4e génération. Aujourd'hui, mon père a 66 ans, il a encore 50% des parts, j'ai 41%. On met en marché 14 000 parts par année. Puis, on a des KPI de 2558. En plus de tout ça, ben, je suis marié et père de 3 merveilleux enfants, très sages, comme on peut voir sur le Un peu d'histoire, mes motivations personnelles. Déjà, à l'âge de 4-5 ans, mon idole, c'était mon père. Je suis de partout. Puis j'avais la chance qu'il m'apporte partout aussi dans l'étable. À l'âge de 12-13 ans, je me suis occupé d'une petite maternité de 48 à l'époque. Mon grand-père laissait. Puis mon père m'avait confié cette responsabilité-là. Puis une chose que j'aimais du secteur porcin, c'est que la ferme permettait aussi d'accéder à mes activités. J'ai joué au hockey pendant plus de 20 ans, dans le mineur et dans le plus haut après. J'étais allé à l'école aussi en GEA, au cégep de Lévis-Lauzon, où j'ai acquis une attestation d'études collégiales. Puis encore aujourd'hui, travailler à la ferme, pour moi, ce n'est pas un travail, c'est une passion, je serais bien là. Processus de réflexion. Pourquoi j'ai choisi la production porcine? Très jeune, mon père m'a commencé à m'impliquer aux décisions d'entreprise. À l'âge de 13 ans, en 1990, j'ai participé aux discussions pour vendre le troupeau laitier. À ce moment-là, on avait des problèmes de tension et de parasites dans l'étable. Donc, mon père achetait une vache, une très bonne vache chez un producteur laitier. Elle devenait moyenne dans le troupeau. Il vendait une vache moyenne, puis elle devenait excellente chez le troupeau où il l'avait vendue. Donc, on n'était pas capable de régler ce problème-là. Puis, on avait aussi des meilleures performances financières dans le secteur du porc. Une des choses qui est bien importante, quand on parle d'éléments déclencheurs, la chose qui est bien importante à comprendre dans ça, c'est que moi, je voulais prendre la relève d'entreprise, je voulais devenir propriétaire de la ferme, puis mon père aussi, qui voulait une continuité d'entreprise. Je ne vous cacherai pas que ça n'a pas toujours été simple, la communication entre mon père et moi. Depuis 1997, je suis avec lui, je ne vous cacherai pas qu'on s'est chicané, il y a eu des discussions des fois avec des tons assez élevés. Mais l'important de tout ça, c'est toujours d'être capable de se parler, puis de revenir à la maison, puis d'être capable de se dire les vraies choses. Un autre élément déclencheur qui est important, bien, la prime à l'établissement à l'époque de 20 000 en 1997. En 1997, quand j'ai sorti de l'école, pour moi, tout était clair. Moi, je voulais devenir propriétaire de la ferme familiale. Donc, quand j'ai sorti de l'école, ma mère m'a fait un don de 20 de la ferme. Puis ce don-là, il ne venait pas tout seul, il venait avec un contrat notarié sur 10 ans. Donc, à chaque année, je prenais possession de lui. Je prenais 2 de l'entreprise tranquillement, jusqu'à temps que les 10 années soient passées. Les étapes de progression de l'entreprise, donc en 1997, quand je me suis intégré à l'entreprise, on est passé de 303 à 488 naisseurs-finisseurs sur 2 sites. En 2002, on a acheté une terre de 100 acres. En 2003, j'ai fait la merveilleuse rencontre de M. Denis Champagne pour apprendre à gestionner la ferme. C'est vrai, Denis? Non, mon père il a toujours suivi ça dans le lait, les syndicats de gestion, mais dans le corps, on avait plus de spécialistes. Pour nous, l'entreprise, puis c'est Denis qui a fait cette subvention, autant du service technique, ou surtout le service économique. De cette rencontre-là, en 2003, nous sommes allés vers Nutrigène. Nutrigène, c'est une compagnie de mouleux qui est spécialisée dans la fabrication de moules à porc. Donc,
C'est une compagnie qu'on est 22 personnes, 22 propriétaires qui fait de la moulée part au meilleur coût qu'au cost, comme on pourrait dire. Quand on est parti de la moulée commerciale en s'en allant dans Nutrigène, on a changé aussi de vétérinaire en 2004. Le lien de confiance, ça ne marchait plus. Donc, encore là, on est passé avec la gang chez Déméter, où j'ai créé vraiment un bon lien d'affaires. En 2004, des problèmes personnels avec mon père et ma mère fait en sorte que j'ai racheté l'autre 20% de ma mère. Puis en même temps, ma mère a quitté l'entreprise, donc j'ai fait l'apprentissage de la comptabilité à la ferme. En 2007, un peu le même principe que Nutrigène, on s'est greffé à la compagnie de transport pour le transport des porcs. En 2010, ça a été un élément tournant. Ça a été la fameuse rencontre multidisciplinaire chez nous. Le 30 mars 2010, dans ma maison chez nous, il y avait deux financiers. Il y avait le consultant, M. Champagne, il y avait deux vétérinaires. Il y avait mon père, moi, puis il y avait une personne du MAPAC aussi. Puis c'est à partir de là que j'ai vraiment pris le lead de l'entreprise. C'est à ce moment-là que mon père m'a donné une table d'ardo. Il a dit c'est à ton tour, si tu peux. On décidait si on fermait la production ou si on continuait. C'est là que j'ai pris les rênes, puis mon père m'a donné une table dans le dos. Il disait c'est à ton tour. Fait que ça a été un élément très, très important. Il y a eu de très bonnes discussions à cette rencontre-là. Puis en même temps, on a créé des liens de confiance entre tout le monde aussi dans cette rencontre-là. De cette rencontre-là, en 2010, on est passé en bande 4 semaines. On a unifié les deux troupeaux de fruits. On a tout mis ça ensemble pour mieux contrôler le SRP. Puis déjà à ce moment-là, on avait une vision du bien-être animal dans le porc pour les truies en liberté. En 2011, on a investi au niveau des truies à maternité avec un gestal pour mieux contrôler l'alimentation, améliorer notre qualité de vie en tant que propriétaire, puis les employés aussi. En 2013, achat d'un nouveau site de production et formation d'une nouvelle entité. Puis en 2014, on installait déjà le système là, pour nourrir les truies en gestation pour les truies en liberté. Donc, mon outil, le fameux GPS, gestion de planification stratégique. Donc, le GPS, c'est un peu le même principe. Mon GPS d'entreprise, c'est un peu le même principe que le GPS pour l'auto. La première chose qu'ils vont nous demander, ils vont nous demander où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est les objectifs. Je vais inscrire un peu quelques objectifs personnels à mon entreprise, diminuer le taux de charge, améliorer le sol résiduel, atteindre 30% par truie. Une chose qui est bien importante, quand on met des objectifs en place de court et long terme, il faut qu'il y ait un lien entre eux. Bien sûr, avoir une entreprise rentable, puis être capable d'augmenter mon cheptel à 1200. La deuxième chose qui va nous demander notre GPS, c'est où on est. Donc ça, on appelle ça le diagnostic global. Dans un diagnostic global, il y a le profil de l'entreprise, les analyses financières, économiques, l'efficacité du troupeau, l'analyse technique, puis les objectifs fixés par les propriétaires. Encore là, je vous ai énuméré quelques objectifs là, sur mon entreprise. Taux de charge à 85%, solde résiduel, bien sûr connaître les points forts, les points faibles de l'entreprise. Côté gestion, bien important, une fois par année, il faut faire le bilan, faire un diagnostic de la ferme qui nous permet de se comparer pour savoir où est-ce qu'on est rendu par rapport aux autres, c'est très important. Établir, faire le point sur ce que je veux comme personne. Dans le temps, les objectifs peuvent changer, la famille arrive, les choses changent. Donc, c'est important de savoir ce qu'on veut comme personne. Faire le besoin aussi de l'entreprise par la suite. Main-d'œuvre, structure, équipement, c'est des choses qui sont neuves, qui sont maganées, on va faire de l'investissement à faire, c'est des choses qu'il faut connaître. Après ça, il faut établir un plan d'action, une stratégie pour arriver à la cible. Encore là, c'est des faits observables qu'on a mis en place chez nous depuis 2010. On a installé des niches intelligentes pour diminuer l'énergie. On consommait beaucoup trop d'énergie. Donc, on a installé des niches, là, plus au niveau des porcelets à la naissance. Système gestal, comme je vous disais, pour améliorer la qualité de vie, diminuer la main-d'œuvre. Nutrigène a eu un impact majeur chez nous. Juste le fait d'avoir de la moulée au cost permettait d'avoir une économie importante par rapport à la moulée commerciale.
L'adoption de la régie avant nos 4 semaines. Ça nous a permis de mieux contrôler le SRP. L'adoption avant nos 4 semaines nous a permis aussi de faire des prises de sang tous les mois sur les porcelets, chaque bande de porcelets. Ça nous permet de savoir l'évolution de la mystérieuse, là, vraiment up to date. Encore là, si la route n'est pas bonne, on ne change pas de trajet. Qu'est-ce qui est bien important dans ça, c'est de garder le focus. Je vous donne des exemples. J'ai eu une crise de la SRP en 2014. Ben, les projets dans ce temps-là, ils ralentissent, ça va moins bien, les chiffres les diminuent. Par contre, si on se rappelle du Tour du Port en 2014, qui n'y a pas bien longtemps, ben, c'est comme si on pognait un bout d'asphalte, ça va bien, ça va vite dans ce temps-là, c'est vraiment plaisant. Pour réussir, il faut être passionné, déterminé et aimer ce que l'on fait. J'ai mis une photo là-dessus que je trouvais très intéressante, une photo de Milbo, comme on pourrait dire. C'est ma petite fille qui est là-dessus, en plein milieu. Puis je trouve que c'est une photo qui ressemble beaucoup. La première chose qu'on remarque, c'est son sourire. Sur cette photo-là, c'est la petite au milieu. Elle a un sourire d'en face, elle est passionnée et déterminée. Je trouve ça très intéressant. Deuxième chose que je peux remarquer aussi, c'est que pour réussir, des fois, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. On voit les autres qui l'accrochent, qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues. Fait que quand tu es dans le feu de l'action, des fois, ça brasse. Puis le troisième point que je trouve intéressant, c'est ses yeux. Si on regarde ses yeux, elle a le focus direct en avant, elle regarde la ligne arriver, puis c'est là qu'elle s'en va. Je trouvais que c'est une photo qui est très intéressante. Encore une fois, pour réussir, il faut garder le focus. Il faut s'entourer de gens compétents et de confiance. Autant les financiers, les consultants, la main-d'œuvre, c'est des gens qui ont créé un lien d'affaires, un lien de confiance avec ces gens-là. Planifier une rencontre multidisciplinaire, peut-être pas à chaque année, mais quand on a des projets importants, c'est toujours intéressant pour les intervenants de savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ton projet et où tu veux aller avec ça. Maintenir un lien de confiance avec les employés. C'est toujours, ces gens-là, c'est pas des numéros, il faut s'en occuper. J'ai une photo avec M. Patrick Gros, on a participé à un tournage, ça a été très agréable. On fait des comités sociaux chez nous, on souligne nos anniversaires. C'est des choses qu'on fait avec eux pour se tenir en équipe, comme on pourrait dire. Établir établir une gestion par objectif. Même chose, les employés, les intégrer là-dessus dans les objectifs pour les challenger. Avoir nos points forts, nos points faibles bien en tête, puis faire des budgets, des choses que moi je ne faisais pas dans le passé, qu'on essaie de faire à chaque année, puis apprendre à travailler avec ça, les challenger, challenge ton budget, puis essayer de le battre. Pour réussir, il faut être prêt à innover constamment et être en formation continue. Je me considère comme une personne très impliquée. À Nutrigène, je mets beaucoup de temps. Je suis responsable du placement des grains là-bas. Transport de porc, même chose. Je m'implique là-dedans pour que ça aille bien. Je me suis impliqué aussi au niveau des éleveurs de porc. J'ai lâché dernièrement pour mettre un peu plus de temps sur ma famille. Mais c'est une place que je vais revenir. J'ai vraiment aimé ça là-dedans. Puis je suis impliqué aussi au niveau du hockey mineur, là, au club de mes enfants, là, où je suis entraîneur. Je suis en formation continuelle. Je suis des cours de grains, des cours de ressources humaines, des cours de marché sur le port. Puis en même temps, j'ai même suivi des cours d'entraîneur pour être sur la couche avec les jeunes. La nouvelle technologie, si tu es intéressé par ça, je pense qu'il ne faut pas repousser ça du revers de la main. Il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle technologie-là. C'est des choses c'est tous des outils qui nous permettent d'être plus performants sur nos entreprises. Il ne faut pas les négliger. Puis aussi, je me considère comme quelqu'un de visionnaire. Déjà en 2010, je voyais les trous en groupe. Je m'enlignais vers ça. Qu'est-ce qui s'en vient, nous autres, dans la production porcine? Les porcs sans antibiotiques, les probiotiques. Il ne faut pas repousser ça du revers de la main. Il faut être conscient que c'est des choses qui s'en viennent. La castration chimique, encore là, ça s'en vient. Donc, il faut être prêt à ça. Déjà. Donc, de quelle façon j'ai programmé mon GPS pour d'ici 2020? Finaliser le transfert. On est dans les dernières démarches là, du transfert. Tous les montants changés. C'est vraiment une question de fiscalité là, pour que les montants de transfert et les transactions se fassent. Je suis en très bonne relation avec mon père, donc ça va très bien à ce niveau-là. C'est vraiment, ça va être fait avant 2020. Atteindre 33 solides partout, puis augmenter mon chapitel à 1200. Donc, merci.